Si ton produit ou service est 100% similaire à celui de tes concurrents, tu as vraiment un gros problème. Qu'est-ce qui se passe quand ton produit ou service est vraiment similaire à celui de tes concurrents? C'est que tu vas juste baisser tes prix en disant voilà, moi je suis moins cher et au final tu vas tellement baisser tes prix que tu vas te retrouver avec des marges qui sont tellement faibles que tu pourras pas être rentable. Alors je sais ce que tu te dis, en 2025, c'est très très difficile d'avoir un produit ou un service qui est vraiment très différent de ses concurrents parce qu'on fait tous plus ou moins la même chose, qu'on soit créateur de site web, agent immobilier, qu'on ait un business center, peu importe, on fait tous plus ou moins la même chose. Et les arguments de dire oui mais moi je fais mieux les choses, moi je suis plus professionnel, quand tu dis ça dans ta communication, ça n'a absolument aucun impact parce que devine quoi, tes concurrents, ils vont dire exactement la même chose. Et donc c'est là que c'est important que tu comprennes les fondements du marketing. Si tu essayes de parler à tout le monde, tu parles à personne. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, il faut que votre offre, produit ou service soit bien ciblée, que tu définisses une catégorie de personnes parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Et tout à coup, si je te dis moi je fais les meilleurs sites web pour les plombiers ou pour tout ce qui est BTP, bah là tout de suite j'ai capté ton attention parce que je sors déjà du lot, ok? La plupart des autres créateurs de sites web, ils sont pas spécialisés. Moi je peux te montrer des exemples concrets de 10 sites web que j'ai créés pour des plombiers, couvreurs, chauffagistes, pour lesquels on a fait le site, on fait des Google Ads, on a créé une fiche Google et qu'ils ont du business et qui sont avec nous depuis plusieurs années. Donc là déjà je sors du lot, je suis différent. Deuxième chose que je peux faire, c'est visuellement. Quand tu vas voir les sites que je crée, j'espère que tu vois la différence avec 80% des autres personnes qui créent des sites et qui collent juste un template et tous les sites se ressemblent. Nous on crée des maquettes, il y a une réelle recherche derrière avant de créer un site, d'accord? Les sites qu'on crée, je l'espère, sans vouloir être arrogant, qui sortent du lot, ok? Quand tu atterris dessus, tu te fais waouh, ok, c'est propre, il y a vraiment une recherche. J'ai jamais vu un site comme ça, ou presque jamais, quand je vais voir ces sites-là. Autre chose que tu peux faire, c'est la manière de délivrer ton service. J'avais vu une entreprise de nettoyage de vitres. Le nettoyage de vitres, tout le monde peut faire du nettoyage de vitres. La seule chose qu'ils avaient fait différent, c'est qu'ils avaient une tenue comme s'ils étaient dans les années 60 ou 70. Toute leur communication, tout leur branding tournait autour de cette image des années 60-70, donc un peu rétro. Et tout de suite, ils font le même service que tout le monde, mais émotionnellement, quand on voit leurs vidéos, quand on voit leur communication, c'est différent. Ils sortent du lot. Pourtant, ils n'ont rien changé à la manière de faire le service. Ils n'ont pas dit nos produits sont écologiques. On n'en a rien à kicker. Tout le monde dit maintenant qu'on utilise des produits écologiques pour du nettoyage. C'est la même chose que tout le monde. Donc voilà, je t'invite à être créatif dans la manière dont tu communiques, comment tu offres tes services ou comment tu crées des produits ou qu'est-ce que font tes produits. Si ton argument de vente est exactement le même que tous tes concurrents, c'est pas un argument de vente. Salut.